C'est vrai que j'arrive à une tranche d'âge, la trentaine, où les amies, elles ont fait leur vie, elles sont mamans, elles sont mariées. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et je vis encore à l'étranger. Je suis dans une transition où je vis entre Lausanne, Zurich, et j'ai beaucoup de mal en plus en pleine période de Covid à connecter. Et moi, ma question, c'est comment on fait quand on a des valeurs qui sont hyper présentes, mais bah, on sait qu'on a besoin de connexion, on sait qu'on a besoin de reconnaissance, mais comment on fait? Parce qu'on peut pas rencontrer. J'essaye, moi, je mets en place des actions, j'ai essayé d'aller des trucs d'expat, mais j'ai du mal en ce moment à trouver des gens avec qui je me sens bien. Mes amis, je suis souvent déçue parce qu'ils sont moins dispo, je suis moins dans leur vie quotidienne. Et pourtant, je sais que c'est cette valeur qui me fait vibrer, comme la reconnaissance, comme ces choses-là. Et j'arrive pas à savoir, ok, on sait de ce dont on a besoin, mais si on trouve pas le fuel, s'il est pas dispo, comment on fait avec ça? Parce qu'en fait, je me retrouve frustrée. Ok, tes deux Et voilà, besoins, c'est reconnaissance entre autres. et... Il y a vraiment la valeur amicale, connexion, appartenance, que ce soit familial ou que ce soit, mais bon, familial, on va dire que mes parents, ils sont toujours quand même présents, ma sœur aussi. Bon, même si on n'est pas une grande famille, je pense que c'est pour ça que je compense beaucoup avec le côté amical. Mais vraiment, au niveau amical, je mise beaucoup là-dessus et il n'y a pas toujours le retour et je ne sais pas du tout comment, surtout quand on est expat comme moi et qu'on arrive moins, c'est de plus en plus dur de rencontrer des gens avec des relations qui tiennent, quand on bosse, quand on s'installe, quand il y a le Covid, quand... Et les amitiés d'avant, elles sont là, mais moins là quotidiennement. Et je sens que c'est une valeur qui n'est pas assez nourrie, mais pourtant, je mets en place des choses. Et la reconnaissance, c'est pareil. On a un besoin de reconnaissance pour se sentir aimé, ça rassure sur l'abandon, ça rassure, et ça c'est à tous les niveaux, hein, amoureux. Et je les connais, ces valeurs qui me font du bien et c'est ce fuel qui me nourrit, mais il ne peut pas tout le temps être là ou dispo, pour plein de raisons de vie. Et moi, j'arrive pas trop à comprendre comment on fait dans ce cas-là, si cette valeur à ce moment-là, elle peut pas être nourrie et comment on compense ça en fait. Enfin, je sais pas. Ok, j'ai une valeur amicale qui est haute. Bah, est-ce que tu prends des nouvelles de tes amis? Est-ce que tu organises des soirées avec tes amis? Est-ce que tu organises des repas avec tes amis? Est-ce que tu leur proposes de partir en vacances? Est-ce que tu te déplaces pour aller voir tes amis? Est-ce que tu envoies des cartes pour les anniversaires des enfants? Est-ce que tu prends des nouvelles de leur mari quand ils sont malades? Est-ce que tu fais tout ça? Par rapport à mes amis, oui, directement. Par rapport à leurs enfants et leurs conjoints, moins, parce que comme j'ai un peu ce syndrome de Peter Pan dont on avait parlé, moi, j'ai encore beaucoup de mal à me dire que je suis arrivée à l'âge où on a passé ce cap et que mes amis ont grandi. Et moi, par moments, j'ai l'impression qu'elles ont pris le train et que je suis restée sur le quai de la gare, quoi. Bah oui, je me dis que je pense à mes amis, mais je me mets pas à la place de mes amis. Mes Non. amies, elles ont des enfants, elles ont plein de choses, donc je peux râler autant que je veux. J'ai besoin d'accepter cette réalité-là et accepter que leurs besoins sont différents des miens. Et soit dit en passant, c'est ça, aimer des personnes. Sinon, c'est juste penser qu'à soi. Ouais. J'ai besoin de toi, aime-moi. J'ai besoin de toi, regarde-moi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour l'autre? Les gens qui n'ont pas ou les gens qui ont du mal à entretenir des relations amicales, je vais être un peu dure avec mes mots, mais je sais que ça va parler à certaines personnes ici, c'est qu'elles sont trop centrées sur elles, pas sur les autres. Donc si toi aujourd'hui ta valeur amie, relation, elle est haute, bah, tu dois te centrer sur les autres. C'est comme, j'ai un ami, un très très bon ami à moi, il organise des anniversaires, il organise des trucs de fou. Il a 40 ans et il n'a pas compris que tous ses amis étaient passés à autre chose. Donc il est du style à dire, on va se faire un super week-end à Las Vegas. Mais mec, nous, on a 3 enfants, des emprunts, on ne peut pas se permettre de partir comme ça. Donc il dit, je fais ça pour eux. Et moi, je lui dis, non, tu fais ça pour toi. Parce que eux, la seule chose qu'ils aimeraient, c'est éventuellement un week-end en Bretagne avec toute la famille. Mais ça, toi, tu veux pas. Si vous voulez entretenir des relations avec les autres, il faut penser aux autres.
Mm. Je pense à elle, mais pas à tout ce qui flotte autour, en fait, c'est sûr. Tu penses à elle comme ça te convient toi, mais pas comme ça convient à elle. C'est ce qui fait que c'est pas une histoire d'expat si t'as pas d'amis où tu es. C'est parce que tu es pareil avec les autres et seulement les autres te connaissent depuis pas aussi longtemps. Donc il y a moins d'ancrage. Donc tout de suite ça switch. Mm. Tes amis d'enfance, tu vois, il y a l'ancrage de l'enfance, donc c'est un peu des cousines si tu veux. C'est Ouais. différent. Mm. Je te mets un peu face à toi, hein. Non, non, mais c'est vrai, mais de toute façon, tant que j'accepterai pas cette période où voilà, on n'est plus tout à la fac et qu'il y a d'autres choses qui. Et puis moi, je suis partie longtemps et je reviens et tout le monde a avancé de ce côté-là. Et c'est toujours. Il y a ce syndrome de Peter Pan un peu où j'ai du mal à ce côté adulte, quoi. Enfin, enfant, mariage. Ouais, qui. Et du coup, ouais, je trouve que cette valeur est très peu nourrie par rapport à avant. Je l'ai nourrie, j'ai réussi à la nourrir et moins. Et du coup, voilà. Mais ça match par rapport à ce que tu dis. Mm. Mm. Donc si tu veux nourrir cette valeur-là, il faut que tu t'occupes des autres. Et les autres seront contents d'être là, hein. Mais il faut que tu prennes conscience que voilà, il y a les enfants, il faut s'occuper des enfants, il faut parler des enfants, il faut passer du temps avec les enfants. Quand tu vois tes amis, il faut passer du temps avec les enfants, etc. etc. Mm. Ouais. Ouais, c'est dans le mille. Ouais, c'est ça. Ouais. Toutes les personnes qui vivent ce syndrome-là, et à un moment donné, elles vivent ça. Elles sont complètement en décalage avec leur entourage. Et comme elles sont en décalage avec leur entourage, qu'est-ce qui se passe? Souvent, pas toujours. Soit elles trouvent des amis beaucoup plus jeunes, parce que du coup c'est génial, on peut aller à Las Vegas ensemble. Soit en ce moment, il y a tout un tas de personnes qui essayent aussi de changer leur âge. Ils se disent, mais c'est discriminatoire l'âge, il faut changer et autres. Ce sont aussi des personnes qui ont des syndromes de Peter Pan. Soit sinon, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'enferment dans le travail, ou ils s'enferment dans le fun, ils s'enferment dans, tu vois, ce qui leur permet de donner du sens. Mm. Ou alors l'autre solution, c'est qu'ils essayent de rentrer dans le moule, mais pas forcément parce qu'ils ont envie, tu vois. Il y a un peu, je me force, j'ai envie de rentrer dans le moule. Il faut que ça ait du sens. Mm. Je sens que ça tiraille un peu parce que j'ai des moments où j'ai l'instinct maternel qui commence à sortir. Je le vois, mais je me verrai pas toute ma vie faire ça. Enfin, j'ai envie de stabilité, mais ça me paraît, je sais pas, un deuil de l'enfance qui a du mal à se faire, je pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sens quand même des traits où par moment, j'ai envie moi aussi d'être maman et tout. Mais bon, j'ai 32 ans, donc je vais pas. Un jour, il faudra quand même que je prenne une décision et que j'y aille parce que, j'ai pas envie Ou pas, d'être maman. hein. C'est à toi de voir, hein, ou pas. Je dirais, il n'y a aucune obligation de rien. C'est vraiment à toi de voir. Si toi, tu sens que tu as envie d'être maman, super. Si tu sens que tu n'as pas envie, encore une fois, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et c'est important de s'écouter et d'écouter ses valeurs par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, il faut un enfant, super. Mais elles se rendent compte que dans leurs valeurs, c'est la valeur aventure, voyage, solitude, découverte. Et du coup, elles se retrouvent coincées dans un truc qui ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout, à ce qui est bon pour elles. Donc ça fait des personnes qui ont 3 enfants qui disparaissent du jour au lendemain. On se demande pourquoi. Tu vois? Donc fais les exercices de valeur, mets de la conscience là-dessus, et petit à petit, on va voir comment ça bouge. Ok? Mais c'est certain que si toi, le lien est important, il faut que tu te tournes vers les autres. Parce que quand on aime comme un enfant, on est dans « je donne ». On est dans « je reçois ». Donne-moi, 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 donne-moi. Maman, j'ai soif, biberon. Maman, bonbon. Maman, gâteau. Donc on aime également comme un enfant. Et qu'est-ce que font les enfants? Un coup je t'aime,
un coup, je te mets un coup de pied dans les genoux parce que je te déteste. Ouais, je switch très rapidement. Mais ouais. Dès que je reçois pas, ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc, j'attends que l'autre en face soit un papa ou une maman. Tout d'un coup, toutes mes copines ont des enfants. Non, c'est moi l'enfant. Mm. Oui, ça me parle, hein. C'est ça. Donc, c'est dur à dire, mais c'est ça. Donc, du coup, elle passe son temps soit à idéaliser son partenaire, comme une petite fille idéaliserait son papa, soit à être déçue de son comportement, parce qu'elle s'attendait à ce qu'il réagisse différemment. Je me trompe ? Oui, c'est ça avec les amis aussi, avec mes parents. Peut-être un peu moins la famille, parce qu'ils me connaissent et ils savent. Mais ouais, sinon, c'est ça. Voilà. J'idéalise énormément et je suis déçue constamment. Donc je passe du très haut en idéalisant à du très bas parce que je suis déçue. Donc c'est compliqué d'avoir des relations avec ça. C'est compliqué d'entretenir des relations. Parce que crois-moi que dans le monde dans lequel on vit, les gens, ils ont d'autres problèmes. Donc si tu veux que les gens s'intéressent à toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Je m'intéresse à eux. Eh oui. Il faut que tu leur apportes quelque chose dans leur vie et pas que tu leur prennes quelque chose. Désolée, c'est un peu dur. Hein. Non, mais ça fait totalement sens. Enfin, ça explique pas mal de tout ce que j'ai vécu avant. Donc, ouais. Ok. Ça va, on s'arrête là ? Ouais, merci. Donc toi, maintenant, concentre-toi là-dessus, ok ? Tes attentes qui sont très hautes, trop hautes, donc du coup, tu es constamment déçu. Donc, quand tu rêvasses ou quand tu es dans un truc à idéaliser, dis-toi, attends, est-ce que c'est vraiment réaliste ? Je vais peut-être un peu revoir mes attentes, tu vois ? Et puis, apporter quelque chose aux autres. Ouais. Ok ? Oui. Super, merci Aline. Merci.